les marchés cachés, et là, le premier module, c'est les marchés ouverts. Ce module-là, ce qu'on va te montrer, c'est, dans le fond, ça, c'est les stratégies qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi les marchés ouverts? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Les avantages et les désavantages de ce marché-là. Est-ce que ça te correspond, le marché ouvert? Puis, c'est comment faire des recherches efficaces dans les marchés ouverts. C'est ça qu'on va voir. Fait que c'est quand même facile. C'est un marché qui est intéressant parce qu'il semble facile. Les désavantages, ben, c'est comme le revers de la médaille. Comme c'est accessible à tout le monde, ben, il y a beaucoup de compétition. Puis, il y en a des deals dans les marchés ouverts, évidemment, comme dans tous les marchés, mais ils sont bien cachés à travers tout le reste. Donc, c'est difficile d'aller trouver l'aiguille dans la botte de foin. Est-ce que ce marché, ça te correspond? Donc, le marché ouvert, c'est pour toi si tu es persévérant, parce que ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour aller justement trouver l'aiguille dans cette botte de foin-là. Il faut être créatif. Il faut être créatif parce que ça ne va jamais être écrit dans une fiche « Ceci est un deal ». Il faut voir plus loin, il faut être capable de lire au travers, puis il faut être capable de créer son deal. C'est ça qu'on va voir tantôt. Puis tu as le flair pour repérer les deals facilement. Donc, ça prend quelqu'un qui est vraiment créatif, là, puis qui a du flair. Fait qu'il faut vraiment être expert de son secteur pour piocher dans ce marché-là. Donc, si c'est un marché qui vous intéresse, comment est-ce qu'on fait pour prospecter dans les marchés ouverts? Donc là, on va voir toutes les meilleures stratégies que j'ai à vous recommander si c'est ça que vous voulez. Donc ça, c'est essentiel, essentiel, essentiel. Si, moi, je l'ai fait, là, pendant 1 an, j'ai analysé genre 1000 listings. Ce que je voulais, c'était juste trouver un Plex qui ferait ses frais, puis je regardais les fiches, 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 puis je n'ai jamais trouvé un. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dans les marchés ouverts, il aurait fallu que j'aille sur le terrain, que je fasse des offres, que je fasse des visites pour essayer d'aller négocier. Fait que c'est pas à l'ordinateur qu'on va trouver des deals sur les marchés ouverts. Exactement. Fait que c'est comme ça que tu vas créer ton deal, c'est sur le terrain. Fait qu'il faut vraiment être dans l'action, pas sur l'ordinateur. Il ne faut jamais prendre pour acquis que le prix affiché, que le prix de vente, là, ça va être le prix affiché. Fait que moi, personnellement, je me disais tout le temps, je vais être capable de négocier, supposons, 20 000 ou n'importe quel... Mais c'est pas bon de prendre ça pour acquis parce qu'on ne sait pas c'est qui le vendeur, on ne sait pas à quel point il est motivé. C'est vraiment en étant dans l'action qu'on va pouvoir voir finalement s'il y a un potentiel. Fait qu'il faut contacter le courtier puis le proprio et tâter le terrain pour négocier. Fait que là, évidemment, il y a des milliers de propriétés à vendre dans les marchés ouverts. Fait que là, si la stratégie, c'est d'être dans l'action pour toutes ces propriétés-là, bien, ça n'a quasiment aucun sens. C'est pour ça que c'est vraiment important de restreindre son secteur pour restreindre la quantité de vendeurs ou de courtiers là, à contacter. Fait que ce qu'on veut dans les marchés ouverts, c'est super important d'avoir un secteur bien défini pour réduire au maximum notre aire de jeu puis pouvoir aller dans l'action finalement pour les propriétés qui nous intéressent. J'allais dire qui nous intéressent, mais pour les propriétés qui fit vraiment dans les critères qu'on veut. Ça, c'est vraiment la clé. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Fait que, bref, il faut cibler les types de propriétés que tu cherches dans ton secteur. Fait que pour trouver des dés dans les marchés ouverts, il faut être persévérant et créatif. C'est ça que je disais, il faut être super précis sur ce qu'on cherche. Être précis sur ce qu'on cherche, puis être précis aussi sur la clientèle qu'on veut. Fait que si moi, par exemple, je veux faire des flips puis revendre des maisons à des premiers acheteurs, bien, en ayant ça en tête, je vais essayer de trouver des propriétés qui ont 3 chambres, qui sont proches d'une école, qui sont proches de garderies. Fait en sachant, c'est comme mon objectif en immobilier, puis en sachant à qui est-ce que je veux le revendre, ou si je cherche des condos branchés à louer à des hipsters dans un certain quartier, c'est une clientèle totalement différente, puis je vais être à l'affût de détails différents aussi. Donc, une fois qu'on a restreint son secteur, la première chose à faire, c'est de trouver des indices de vendeurs motivés. Fait que ça, on peut trouver des indices dans la description des fiches descriptives, des listings. Fait qu'on cherche des mots-clés comme vente urgente, doit vendre, transfert, demande des travaux pour bricoleur, besoin d'amour. Même, il y en a qui écrivent vendeurs motivés. Fait que ça, évidemment, c'est des mots qu'il faut affûter notre œil pour aller chercher. On va contacter, évidemment, ces propriétaires-là en premier. Puis, on peut trouver des indices aussi dans les photos.
Fait que regardez la saison où ont été prises les photos. Si les photos ont été prises en hiver puis qu'on est de l'été, bien ça, c'est signe que c'est à vendre depuis longtemps. On peut regarder aussi des photos de maisons vacantes. Fait que ça veut dire que les propriétaires sont déjà déménagés. Fait que habituellement, les gens ne veulent pas supporter 2 hypothèques pendant longtemps. Fait que les photos de maisons vacantes, c'est probablement qu'ils vont vouloir vendre rapidement. Après ça, on peut regarder des photos de maisons délabrées. On va pouvoir négocier un bon prix parce qu'il y a des rénaux à faire. Puis des maisons figées dans le temps. Tu sais, des maisons que tu vois, là, les vieux canapés là, de personnes âgées, la déco de personnes âgées. Fait que ça, ça peut être des bons deals potentiels parce que les propriétaires sont âgés. Probablement, soit que c'est une succession ou soit que les propriétaires vont aller dans un centre de personnes âgées. Fait que ça peut être des bons deals potentiels aussi. Puis, une fois que on a restreint notre secteur, on a ciblé en premier lieu les vendeurs motivés potentiels. Puis après ça, il faut pousser plus loin. C'est la partie la plus difficile, à mon avis, c'est qu'il faut évaluer, il faut repérer les propriétés qui ont un potentiel d'optimisation. Comme j'ai dit tantôt, sur papier, ce ne sera jamais un deal. Fait qu'il faut le créer, ce deal-là. Fait que, pour résumer vraiment vite, on peut augmenter la valeur d'une propriété en effectuant des travaux. Une fois que tu as fait tes travaux, tu peux la revendre ou la louer à un meilleur prix. Puis ça, c'est un travail de moine d'aller détecter quelles propriétés ont un potentiel d'optimisation parce que ça demande vraiment beaucoup d'infos. Il faut évaluer les travaux, il faut aller voir les comparables présentement, les comparables futurs. Fait que ça demande beaucoup d'analyse juste pour voir s'il y a un potentiel. C'est pour ça que moi, personnellement, c'est pas un marché qui m'intéresse tant que ça. Évidemment, être expert de ton secteur, ça va énormément t'aider parce que justement, tu vas avoir une meilleure idée des comparables, tu vas avoir une meilleure idée de quel prix tu peux la vendre, quel prix tu peux la louer. Donc, ça, c'est certain que ça aide à faire plus rapidement ton analyse de potentiel. Fait qu'on regarde les photos, les lieux, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des rénaux, est-ce qu'il y a besoin d'être mis au goût du jour? Fait que là, il faut évaluer le coût des travaux avec un entrepreneur général. Si tu n'as pas la bosse des maths ou la science infuse des rénaux. Après ça, tu peux demander à ton courtier de donner des comparables vendus de l'immeuble dans son état actuel, une fois optimisé. Les packs, on va passer super vite. Il y a un site dédié à l'immobilier, c'est imo.lespacs. Il est quand même bien fait leur site avec une recherche sur la carte, il y a beaucoup de détails. Par contre, il y a très, très peu de propriétés à vendre, fait que c'est vraiment plus intéressant comme avant. Finalement, la prospection sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est de plus en plus populaire pour faire de la prospection. Le principal, évidemment, c'est le marketplace de Facebook. Mais marketplace, il ne donne pas la date exacte. Il va juste dire il y a plus d'1 semaine. Fait que dans le fond, ça doit être super rare, là, les annonceurs qui vont supprimer leur annonce de marketplace. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent ça, pour pas qu'il y ait des vieilles annonces de 2 ans. Mais bref, c'est quand même difficile. Ça a beaucoup de potentiel, le marketplace. Ça offre des belles opportunités, mais leur système est quand même difficile à utiliser pour les prospecteurs. Puis comme dans Kijiji, il y a certains annonceurs qui se trompent entre la ville de la propriété à vendre puis leur ville de résidence. Fait que ça donne des choses bizarres. Ensuite, comment on peut trouver dans le fond, comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire de la prospection d'immobilier? Bien, tu peux utiliser la force de ton réseau puis ceux de tes amis. Il n'y a rien de mieux que de partager tes recherches là, avec des gens qui partagent tes intérêts en immobilier. Il y a plein de groupes, là, le Club Immo Facile, les Mordus, puis il y a plein d'autres groupes aussi. Fait que tu peux t'abonner à ces groupes-là puis participer aux discussions. Donc, ton plan d'action, programme des temps de recherche dans ton agenda, cherche les mots-clés révélateurs dans la fiche pour déterminer les vendeurs motivés avec les photos aussi. Sois à l'affût des possibilités d'optimisation pour vraiment créer ton deal. Puis, il faut vraiment être clair sur ce que tu cherches, le type d'immeuble, la clientèle que tu veux servir. Puis, utilise les données démographiques là, dans Centris pour bien connaître, être expert de ton secteur. Après ça, utilise des filtres pour éliminer tous les listings qui ne concordent pas avec ce que tu cherches. Puis sur les réseaux sociaux, abonne-toi à des groupes qui parlent d'immobilier puis fais des publications en disant ce que tu cherches.